en esti ton spaghetti, là. Oh my god. Bonjour tout le monde, bienvenue au Frères des Podcasts, épisode 24, 24. Jack Bauer, anyone? Oh my god. Je suis votre hôte, Julien Paradis. Votre hôte, Julien Paradis. Et avec moi, Steve Corbin, Bonsoir. Maxime Vaillancourt et Jérôme Félix Beaupré. What's up? Hey, parlant de 24, maintenant, il y avait un trouble de cellulaire avec ma mère. Puis je me demandais si c'était les sonneries juste qui étaient dans le sol. Fait que j'ai genre téléchargé une sonnerie sur YouTube via YouTube Converter. J'ai téléchargé la sonnerie des téléphones dans 24 qui fait tout. Oh my Puis god. depuis ce temps-là, la sonnerie du petit téléphone de ma mère, c'est la sonnerie de 24. Puis genre au moins une fois par semaine, elle m'arrive. Le téléphone, il sonnait à l'épicerie, il y a un gars qui est venu me voir, j'ai écouté 24! Ah, j'ai jamais écouté ça de sa vie, est-ce que c'est drôle? On a des vieux téléphones Cisco à la job, puis on cette sonnerie-là dedans. Fait que c'est une des sonneries stock des vieux téléphones Cisco. Ah ouais? Ouais. Je pense que les vieux trouveraient ça cringe qu'on dise « Ah, c'est la sonnerie de 24 » alors que c'était une sonnerie bien normale pour eux autres, genre. c'est comme si nous autres, on entendait « Dring, dring ». « Ah, c'est la sonnerie de telle émission ». Ben non, Chris. Hey, c'est la sonnerie de Banana Phone. Ring, 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 ring. Banana Phone. Ça serait encore meilleur, la sonnerie de Banana Phone, si le téléphone, ça serait un actuel banane. Tu veux Ça, dire, hey, man, c'est un gun. Un gun en forme de banane. mon oncle, il y avait littéralement un gun de banane quand j'étais kid de vesti pis ils l'ont jeté, tabarnak. Tu veux dire Ben non. un gun que tu tirais sur une gâchette puis ça pitchait les bananes, genre? J'ai dit un gun de banane. Je voulais dire. Hey, mon oncle avait un fusil en forme de banane pis ils l'ont jeté! Calé. ouais. Tu sais, on a voir mon oncle, oh, sacrement de fusil, moi, je suis plus capable. Crisser au vidange. Un gun à fléchette, mon homme. Non, un vrai gun à banane. Comme J'avais- dans le dit. Il tire des vraies balles de banane. J'ai eu un fact ce matin par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ouais, Quand ben, les Américains... Un fax. Un fait. ok, Ah, man, ouais, un man. fax à la Deuxième Guerre mondiale. Moi, Qu'est-ce j'ai que eu t'envoies là, un fax. man? J'ai eu man, un c'est- fax de l'année 1945. Ça s'est rendu jusqu'ici aujourd'hui depuis un dactylographe. Hey, man, C'est vraiment exceptionnel. Ce fax-là, il y a du des retard. fax. En tout cas, j'ai lu un fait ce matin sur genre quand les Américains ils recherchaient la bombe nucléaire pour pouvoir vaincre chercher. les nazis puis les Japonais. Les Ben, quoi? les nazis, les Allemands, excusez. Il Puis, l'a puis ils recherchaient ça, mais tu sais, c'était top secret. Là. Il y a quasiment personne qui savait. Mais il y avait un homme d'affaires belge que lui, il avait des mines. Puis genre, l'uranium, c'était un byproduct. Là. C'était un produit vidange pour eux autres qui ramassaient de la mine. Mais il n'avait stockpilé full parce qu'il avait lu dans des journaux scientifiques que ça avait full de potentiel, entre autres pour des bombes. Puis là, il y avait déjà eu des deals avec la France pour donner ce stock d'uranium-là s'il réussissait à avoir la bombe. Mais là, finalement, la France s'est fait envahir par l'Allemagne. Fait qu'il a juste fait, bon, ben, il a entendu entre les planches que, genre, les recherches étaient rendues aux États-Unis. Fait qu'il a mis tout son uranium sur un bateau. Il a envoyé ça à New York. Puis là, maintenant, il s'est fait contacter par les services secrets. Puis, pour dire, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit, by the way, j'ai genre 100 de tonnes d'uranium qui est rendu à New York. Vous pouvez le prendre si c'est pour faire des bombes. Si c'est pour faire des bons. Puis là, le monde disait, genre, imagine aujourd'hui importer secrètement de même du matériel radioactif comme ça. Oui, hein? Ça avait pas l'air d'être bien secret, c'était juste que tout le monde s'en calissait, on dirait. Ben, dans le fond, l'affaire, c'est que le potentiel pour faire des bombes était déjà connu, mais ce qui s'est passé, c'est que t'avais la France qui travaillait sur une bombe,
Après ça, t'avais les Anglais. Puis après ça, le projet des Anglais, ils ont tout donné aux États-Unis, puis c'est devenu le projet... Chris, c'est tout du monde que j'ai. Le projet Manhattan. Le projet Manhattan. C'est comme dans Watchmen. Pareil comme dans Watchmen. C'est-tu une sonnerie de Watchmen, ça? Exactement. Entre bâton rouge et Manhattan. What? Je pense que c'est mon moment malaisant du podcast préféré. Yes. Toujours l'observer. Non, c'est correct, là. On va donner la tâche à Jérôme de genre en faire un plus malaisant encore. D'habitude, il y arrive assez facilement. Right, Jay? Moi, je vais vous parler de quoi de malaisant, là. Ah non, pas encore. Parce qu'à chaque fois que je parle d'anime dans le podcast, ça vire mort, là. Ben, Disney, ils ont fait une annonce cette semaine. Qui ça? Disney. Ils ont annoncé l'anime de Star Wars qui est Star Wars Visions. Ben, ils l'avaient annoncé avant. Ouais, mais ils ont sorti un trailer hier. Ah, ok. Puis, ce qu'on a appris maintenant, c'est que c'est... Je sais pas si c'est 9 épisodes, mais c'est 9 studios d'anime qui travaillent sur des épisodes de cet anime-là. Fait que ça va être comme des short stories de Star Wars. Ouais, ok. Mais... Chaque studio leur propre affaire. Ouais. Puis moi, je check ça aller. Je pense que ça va être un désastre. Parce que dans le fond, c'est une série dans des épisodes anthropologiques. C'est comme... les épisodes se suivent pas, je dis. Je sais. C'est ça que je viens de dire. Fait que c'est tous des one-shots. C'est tous des one-shots. Pourquoi ce serait un désastre? Parce que tu vas avoir 9 épisodes faits par 9 studios différents avec du contrôle de qualité différent. Que la seule chose que tu vas avoir pour protéger de ça, c'est Disney au top qui dit que ça passe ou ça passe pas. Puis on s'entend que le track record de Disney avec Star Wars ces jours-ci, pas fameux. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, même à la base, j'étais comme un anime de Star Wars. Si c'était pour juste être des épisodes one-shot, je suis comme pas tant ouvert à l'esprit, là, parce que c'est sûr qu'ils vont me sortir une figurine par 10 000 bonhommes dans chaque épisode. Je suis comme, ils mangeaient de la merde. Moi, ce que j'ai trouvé hot, par exemple, de ce trailer-là, c'était le sound design, là. Je trouvais que les sons étaient incroyables. Les sons étaient vraiment incroyables. Les sons étaient vraiment incroyables. En tout cas, si ça peut être bon, tant mieux, mais moi, j'ai zéro attente. Fait que... Quand t'as zéro attente, des fois, c'est mieux, hein. Des fois, t'arrives, c'est comme, ben, Colin, t'es bien, c'était moins pire, Steve. En tout cas, c'est le premier projet Star Wars de Disney+, qui m'a fait lever les sourcils d'intérêt, puis je l'ai perdu tout de suite quand j'ai vu que c'était 9 studios. Nice. Hey, une question pour vous autres, moi, mes petits critiques de films, vous autres. Avez-vous vu qu'il y a un nouveau film de Marvel qui est sorti récemment? Si c'est pas dans les derniers jours. Récemment. Shang-Li. Shang-Li. Pas sorti encore, Shang-Li. Ben, en tout cas, il y avait la première cette semaine-là. Ben, peut-être que quand ce podcast-là va être sorti, ça va déjà être de la vieille nouvelle. Ouais, sûrement. Peut-être. Il sort le 3 septembre. Shang-Chi. Ouais. Moi, j'ai rien vu de ce film-là à part le stock des jouets qui ont commencé à arriver sur les étagères. Moi, j'ai vu un court teaser. Puis que la Chine a genre fait « Ouais, non, on n'en veut pas. » Ben, justement, moi, je veux savoir un peu votre opinion là-dessus parce que ça a l'air que un des acteurs a tenté de faire, pas de la polémique, là, mais dans ce style-là, là, par rapport aux Asiatiques, puis des trucs dans ce style-là. Là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Zéro au courant de ça, mon Dieu, mais moi, ce que je sais, c'est que mon père, il y a des bandes dessinées des années 70 que ça s'appelait Master of Kung Fu, pis c'est tiré de ce gars. Fait que son autre super-héros, à l'époque, c'était Master of Kung Fu. Puis là, à cette heure, il s'appelle juste Shang-Chi. Fait que je sais pas si c'est comme, est-ce que Shang-Chi, c'est comme Peter Parker ou c'est son nouveau nom de super-héros, Shang-Chi, puis genre, il s'appelle d'autres choses. Mais tout ça pour vous dire que moi, j'aurais préféré que ça s'appelle Master of Kung Fu parce que je trouve ça badass qu'un gars s'appelle Maître du Kung Fu. C'est genre, tu lis les bandes dessinées puis il l'appelle de même à tout bout de champ, là, c'est fucking long.
sont genre, mais qu'est-ce que vous allez faire, maître du Kung Fu? Mais au minimum, tu sais, il aurait pu appeler le film Shang-Chi, Master of Kung Fu. Là. Ouais, genre, j'aurais trouvé ça déjà plus appellatif. Là. Ça donne plus de sens à genre. Ouais, c'est qui Shang-Chi? Je connais rien de ce gars-là, moi. Je connais pas grand-chose à part que c'était un maître du Kung Fu. OK, point. Comme Puis, son nom le dit. Dans les bandes dessinées, le peu de bandes dessinées que j'ai lues, il y a pas ces genres de brassards qu'on voit dans les trailers. Mais je sais que dans le trailer, il y avait de quoi de très, très intéressant pour moi. C'est que dans un des trailers, à la fin, on le voit qui est dans genre un comme de bar clandestin de combat de super trucs, genre. Puis on voit l'acolyte de Doctor Strange. Tu sais, là, il est un peu chubby. Puis il est un des écoute du gardiens. Rihanna ben raide, là. Ouais, c'est ça. Wong, c'est ça. Ben, il est en train de se battre dans une cage en rond qui ressemble à la cage en rond que Julien haït, là, à Montréal, là. Okay. Puis, ça ressemble à ça, je te dis, Julien, ils se battent là-dedans. La grosse boule en aluminium. Ils se battent dans la grosse boule en aluminium, ok? Mais tu vois Wong de dos avec ses astis de magie, ok? Mais il se bat contre quoi? Il se bat contre Abomination. L'ennemi qu'on voit dans le premier Hulk sorti genre en 2008 ou en 2009, fucking let à chier. En tout cas, moi, je me questionne. Je suis comme, je trouve ça hot, soudainement, finalement, mais tu sais, c'est juste un... Je trouve ça hot, mais ça va être 5 minutes dans le film. C'est ça. Fait que tu sais, je sais pas. Imagine un film, ça serait juste ça. Là. L'acteur principal de ça, là, Simu Liu, là, c'est un acteur canadien. Ouh! Puis apparemment qu'il avait joué dans Kim's Convenience aussi, qui est un film... c'est une série, ça. c'est une série, c'est ça, sur Netflix. C'est une série produite par Radio-Canada anglais à la base. Puis c'est un gros succès du Canada anglais. Là. J'ai écouté une couple d'épisodes, c'était de la style de mort. C'était pas mon forte, comme on peut dire, là. Mais, tu sais, je trouve ça hot qu'il y ait du stuff canadien de même qui pogne, là, tu sais, puis qui nous donne la visibilité, finalement, parce qu'on a du monde bon ici, là. Moi, je pense que 2021, ça va être l'année du flop pour Marvel. Tu penses que le monde sont écœurés? Ouais. Moi, je pense que t'as raison. Je suis bien d'accord. En même temps, t'es supposé avoir Spider-Man cette année, tu sais, fait. Ouais, peut-être, là, parce que Spider-Man, c'est con, là. C'est ça qui est stupide, c'est que, en autant que, genre, je dis ça pour, genre, des séries que j'en ai rien à faire pour 2 scènes, là, genre Black Widow pis Shang-Chi, là. Spider-Man, tu me sors ça, pis je vais être dans le siège demain matin, moi. C'est vrai. Ah ouais. Spider-Man, c'est quand même ça coche. Ah, moi avec. Tu sais, là, il y a des affaires de multiverse. Les affaires de multiverse, ça me met un froid, mais c'est Spider-Man, en tout cas. En tout cas, mais de toute façon, t'as manqué le boat en crise, Julien, là. Faut que tu écoutes les séries si tu veux suivre. Bah, je les écouterai pas. Ah, c'est correct. Tu suis pas ça, de toute façon. De toute façon, il manque pas grand-chose. Ouais, la Chine veut rien savoir de Shang-Chi. Ça me fait rire en tabarnak parce qu'on s'entend. On s'entend qu'ils font ce film-là, justement, parce qu'ils veulent pogner là-bas, là. Parce qu'ils veulent pogner la Chine, ouais. Mais il y a eu du drama que je parlerai pas en détail. Puis ça a l'air que non seulement la Chine ont fait « Ouais, tu sais, Shang-Chi, là, non, on n'en veut pas. » Puis non seulement ils ont fait ça, mais en plus de ça, ils ont fait « Ouais, tous les films de Marvel, là, on va y penser. » Fait que Marvel sont carrément en train de perdre toute la Chine comme marché. C'est drôle parce qu'ils ont déjà perdu Star Wars. C'est malade. Ah ouais. Fait que là, ils sont en train de perdre Marvel. Ben, ils ont sorti Star Wars en Chine dernièrement, la trilogie originale au cinéma, puis ça a été un flop anyway. Ben, c'est ça que je te dis. Wow. Dernièrement, c'est genre ça commence à faire loin. c'est parce que, en tout cas, je comprends pas pourquoi Disney puis Marvel étaient all open ces films en Chine. Là. La Chine, ils contrôlent tellement tout ce qui rentre. Là. J'ai vu ça là, parce que pendant un long bout, je suivais quand Liam Gallagher d'Oasis il a starté sa carrière solo puis qu'il startait à
c'est encore tout secret, tout son nouveau band pis tout, là. Ben, un des leaks qu'on avait eu, c'est parce que quand tu veux faire un spectacle en Chine, faut que tu remplisses pour le gouvernement chinois une feuille qui dit « Voici les gens qui vont rentrer avec moi, avec genre leurs informations personnelles, puis la setlist du show. » Puis ils peuvent pas diverger de la setlist. OK. Fait que dans le fond, avant même de rentrer dans le pays, il faut que le gouvernement chinois sache exactement ce que tu vas faire. OK. Puis si tu diverges de ça, ben ciao bye. Puis t'en reviens plus jamais. Ça veut dire que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mesdames et messieurs, les téléspectateurs. Podcast Fries the Boys ne sera probablement jamais live en Chine. Je sais qu'il y en avait beaucoup de vous autres qui avaient des attentes, là, mais moi, si je suis pas obligé d'arriver et de dire « Hey, mon podcast, on va parler de telle affaire, là. Hey boy! » Ils vont se le mettre où je pense. Là, hein? On va l'enregistrer juste en frontière, juste pour les faire chier. Ça, vous allez peut-être en avoir un. Ouais, mais en même temps, en tout cas. En même temps, tu veux-tu... Moi là, un peuple qui fait plier une planète au complet, moi, j'en viens pas. Ça te rend dur. C'est le rêve, ça te rend comme The Rock. Si tout le monde... Ah ouais, The Rock. Non, mais parlant de film pis The Rock, on va tout de suite y aller, là, on a moi, j'aurais même dit, là, c'est... Parlant de Disney, parce qu'on parle de Disney depuis tantôt, là. Ouais. Pis genre, j'ai tout perdu espoir en Disney, là, mais tu m'as invité à aller écouter un film de Disney lundi, au cinéma. Je suis allé avec toi. Ouais. Man. C'est Disney qui a fait ça, ce film-là? Ouais, on est allé voir Croisière dans la jungle. Jungle Cruise. Ou The Rock dans la jungle, ça marche aussi. Dans le fond, OK, si ce que moi, quand je voyais les trailers, j'ai fait aïe, on dirait un mélange entre La Momie avec Brendan Fraser et Pirates des Caraïbes. Deux grosses franchises que j'adore. J'ai fait, c'est sûr, je m'en vais voir ce film-là. Pis là, boum, ils ont mis The Rock dedans. J'ai fait, man, c'est sûr, je vais voir ce film-là. Puis plus que je checkais le trailer, plus qu'ils montraient pas de trailer qui était trop dévoileur, mais juste assez. Je trouve que les bandes annonces vraiment de ce film-là ont été super gagnantes. En tout cas, de mon côté, c'était vraiment juste genre aïe, ça a l'air vraiment juste le fun, ce film-là. Tu sais, juste du fun. C'était du vrai teasing, là. Exactement, là, tu sais, genre wow, et ça a l'air vraiment capoté. J'ai dit, moi je m'en vais à ça, Max, là, ça me tente de venir. Ben Chris, viens-t'en. Si on commence le film, il y a moi, mon frère, puis Max, puis une couple de random, là. Puis le film a été drôle, divertissant, surprenant, très bien fait. Une histoire qui se tient, les personnages sont pas... les personnages, leurs aptitudes sont expliquées, pourquoi ils font ça, on comprend les motivations de tout le monde, il y a personne qui est comme, pourquoi il sait faire ça, tu sais. Puis à un moment donné, il t'a une surprise que personne s'attendait à ça. Tout le monde s'attendait, tu sais, moi Max, on s'attendait à il doit être de près ou de loin lié à ça. Non, c'est plus que ça, tu sais, c'est vraiment la surprise était vraiment bien placée, je trouve là, même si je te le raconte de même, tu fais comme OK, je l'ai vu venir, mais pour vrai comment qu'ils l'ont mis dans le film, en tout cas dans notre gang, personne s'est attendu à cette surprise-là. Puis c'était vraiment la vibe Indiana Jones, La Momie 99, puis Pirates des Caraïbes 1. C'était vraiment là, spot on, cette vibe-là. La seule affaire qui fait que ce film-là est moins bon que La Momie, Indiana Jones ou Pirates des Caraïbes, c'est la soundtrack. Il y a aucun thème dans ce film-là qui est revenu ou qui est récurrent ou qui est épique ou qui... Tu sais, dans Indiana Jones... Dans Mommy, c'était... là, je m'en rappelle plus parce que je viens de chanter à Mommy, là. Mais Pirates des Caraïbes, lui, je l'ai plus facilement, là. Il vient de chanter Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y avait pas cet orchestra-là vraiment épique, là. On a eu de la bonne musique, mais rien qui retient, là. Il y avait le syndrome Marvel un peu, là,
sais, la seule soundtrack de tout l'univers en 10 ans de film, c'est elle d'Avengers 3, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Ben, ouais. Mais l'idée, c'est que c'est le fun dans un film quand t'as une track pour le personnage, tu sais, qui identifie au moins le personnage principal. Tu sais, Indiana Jones, c'est à peu près ça, là. Quand Indy apparaît dans l'écran, t'as la toune de Indiana Jones, tu sais, c'est sa toune à lui, là. Ouais. Tu sais. Même affaire avec Jack Sparrow, tu sais. Mais Jack pourtant, Sparrow, à chaque fois qu'il apparaît. Pourtant, Jack Sparrow, c'est pas le personnage principal dans le 1. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand t'as une toune pour un personnage précis. C'est ça que je veux dire. Ça fait que tu t'en rappelles plus souvent à cause de ça. Parce que t'es capable de faire un lien. Tu sais, tu le vois quelque chose, tu l'entends quelque chose, puis c'est constant à travers le film. Ou les films. Fait qu'il aurait dû mettre Banana Phone dans Jungle Cruise. Non. Ça aurait été malade. En tout cas, tout de suite après, j'étais allé sur Reddit m'abonner au subreddit Jungle Cruise, man. Puis premier ligne que je vois, man, c'est un repost d'un Instagram de The Rock qui dit qu'ils ont déjà le feu vert pour le 2. Je suis comme, Oh my god! Damn! Je suis hype, mon homme. Hey! Je sais pas ça va être quoi le 2, pis c'est hot en salle. Disney ont trop d'argent. Pourquoi tu dis ça, man? Parce que c'est la vérité. Hey, man. Fais juste checker les critiques de Jungle Cruise juste sur Rotten Tomatoes, pis j'ai été agréablement surpris de voir que le monde et tout était on board. Tu vois, 63% des critiques Tomatometer, puis l'audience, 92%. C'est direct ça. Ouais, mais en même temps, check les codes de Space Jam 1. Qu'est-ce que tu veux me dire là, toi, là? C'est sur IMDb, il a été coté 6.7 sur 10. C'est sûr, c'est pas un film qui va révolutionner la vie, là. Space Jam 1. C'est quasiment moi je dirais là, c'est quasiment comme un successeur spirituel à Indiana Jones. Tu sais, les vieux films d'aventure du temps, là. Ouais. J'ai vraiment trouvé que c'était cette vibe-là que ça dégageait. Ouais, c'est ben, vraiment c'est une ça. réussite comme film. Puis je suis pas fier de dire ça parce que c'est Disney. Mais en même temps, genre, crème, si Disney se met à faire des films comme ça, je vais aller les écouter, man. Ben oui, c'est ça. Je vais aller les écouter, man. Ben, le but, justement, c'est que faut pas condamner tous les produits parce qu'ils sont faits par Disney, justement. Vous avez laissé la chance aux coureurs pour ce film-là. Un film de Disney, puis vous avez fait crème, ok, j'en veux plus. T'sais. Bon, ouais. Fait que moi, je suis thumbs up, les boys. Je suis fier de vous autres. En tout cas, Disney, ils ont piqué avec le film The Kid avec Bruce Willis, puis ils ont plus jamais rien fait d'aussi bon. Hey, je l'ai écouté l'autre jour, resté avec mon frère, tabarnak. C'est fucking esti, ce film-là, finalement. C'est un esti de bon film. C'est correct. C'est correct, t'as raison. C'est Ben, sûrement que ça piqué top avec pas ça. Jungle Cruise. Je suis désolé, les gars. Là. Non, je suis Mais je suis d'accord. pas désolé aussi. Là. Ça top pas Jungle Cruise, mais bon. Ça top pas non plus ma sonnerie de cellulaire. Là. Hey, moi, là, il y a un autre film que je suis curieux de savoir. Est-ce que vous avez vu Space Jam 2, finalement? Ouais. Ouais, tu l'as vu, Steve? C'est vrai, il me semble que t'en parlais. T'en as parlé un peu. Julien, il est mad, là. Je leur ai donné mon cash. j'ai Je leur ai rien donné dit. mon cash! J'ai rien dit, man. Non, il est mad. Non. Je suis moins mad que tu sois allé voir ça, que tu sois allé voir le remake du Roi Lion, que tu me chiais dessus à chaque fois que j'en parlais pis t'es allé le voir en fin de compte. Pis c'est de l'asti de merde, le remake du Roi Lion, man. Beaucoup plus de regret que d'aller voir le nouveau Space Jam. Le nouveau Space Jam, il est correct. Mais il est pas mal moins bon, surtout quand tu t'appelles Space Jam Legacy. Que t'es supposé être le 3e dans la série des vedettes avec des Looney Tunes. Que, man, ce qui est frustrant avec Space Jam le plus, c'est que il y a des foules de bons éléments, mais de temps en temps, le lore qu'ils ont mis, qui établissent avec celle-là, chie sur les anciens Looney Tunes. Bon, ça gatekeep le lore des Looney Tunes, mon homme. Ben, Chris, je sais pas. En tout cas, Space Jam 1, en tout cas, surtout, là.
En tout cas, il y a un moment donné, il y a une scène que j'étais fucking hype dans le film, là, ok? Ils te mettent la tune Fly like an eagle, comme dans le 1, ok? Puis, t'as Daffy Duck qui arrive. Les mecs, je suis allé surfer la vraie légende. Pis là, t'as un ombrage qui arrive. Pis là, toi, là, quand t'as vu Space Jam 1, tu le sais que basket spatial, c'est Michael Jordan! Pis là, t'es comme, oh my god! Ils ont aussi ramené Michael Jordan! Il va-tu être coach? Ça va être fou, man! Paf! Michael B. Jordan. Oh man, LeBron il fait Michael B. Jordan, pourquoi? Il fait comme lui il est juste genre c'est un bon film les gars, continuez. Genre quoi? C'est un bon film! Il sait que c'est un film! Ah, je comprends plus rien. Ben, tu vois, moi je l'ai pas écouté. Payante. Un des channels que j'aime bien, puis j'ai déjà parlé souvent sur le podcast, c'est Visual Effect Artist Reacts. Ils ont parlé de ça. Puis une des affaires qu'ils disaient, c'était que le film était trop plein de cossins. Ouais. En gros, c'est que il y avait tellement, ils ont voulu tellement fitter d'easter eggs puis de contenu supplémentaire que t'es quasiment plus capable d'écouter le film. Dans le fond, là, c'est comme si Disney avait décidé de faire « Hey, moi, je flex en ce moment, là, je vais crisser toutes mes franchises là-dedans, dans le dernier 30 minutes. » Warner, ouais, excuse. S'il avait décidé de tout sacrer le franchise dans le même pain, fait que quand tu regardes le match à la fin, parce qu'il y a tout le temps un match à la fin des Space Jam, là, je spoil rien, ben, si tu peux écouter le film, puis checker juste dans la foule, puis tu vas voir des affaires différentes. Ça a l'air qu'ils ont montré des affaires comme Game of Thrones est là-dedans. T'as le pingouin, t'as plein d'autres cossins. Ça fait que c'est quasiment plus intéressant de checker la foule, qu'est-ce qui se passe réellement dans le film, tu sais. Je suis pas trop d'accord avec ça, parce que t'as le même effet en écoutant Ready Player One. Que c'est exactement ce que j'allais dire. Tu veux peser sur pause puis aller checker toutes les références, mais ce qui est plus cool dans Ready Player One, c'est que c'est justifié pourquoi c'est là, tandis que dans Space Jam 2, c'est juste genre, littéralement, Warner fait comme check ça, man! Abonne-toi HBO Max! C'est que ça va être hot! Je suis comme, parce que Ready Player One, c'est littéralement un monde que ton avatar peut être n'importe quel avatar de la pop culture. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est pas juste calissé là à cause que c'est un monde de la pop culture, tu sais, c'est aussi genre créé par quelqu'un qui était comme, tu sais, qui allait chercher des meanings dans peu importe ce qui était de l'art, tu sais, il pouvait aller chercher, tu sais, le créateur du monde dans l'histoire de Ready Player One, le créateur, il est genre, tu sais, quand vous avez du fun entre amis à Minecraft, ben, telle valeur peut en sortir, pis ça, c'est beau. Tu sais, c'est tout le temps, genre, avec une arrière-pensée, pas juste genre, hey, Game of Thrones, c'est hot, on va mettre ça là. On a Wonder Woman! Ben, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je trouve que ça se compare mal à Ready Player One. Parce que justement. Non, mais dans le fond, l'argument que toi, tu me disais, c'est qu'il y a juste trop de monde, puis on veut peser sur pause. Mais moi, Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'il y a pas de raison pourquoi ils sont là. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais c'est juste jam-pack. Tu t'attends à voir. Ben, tu sais, je veux dire, c'est jam-pack et tout, Ready Player One. Ouais, mais ça donne pas cet effet-là parce que c'est justifié. C'est ça, exactement. Non, mais là, tu me parles d'un argument, c'est... Il y a trop de CGI jam-pack, fait que je regarde pas ce qui se passe. Mais il y a autant de CGI jam-pack dans l'autre. Non, c'est ça que j'essaie de dire, justement. C'est le fait que dans Space Jam, ils ont juste décidé de crisser toute le cochonnerie là à la fin. Il n'y a aucune raison pourquoi c'est là. C'est juste, je vais crisser le pingouin là parce que je peux le mettre. Dans Ready Player One, tu t'attends à ça. Le monde est fait de même. Dans Space Jam, il n'y avait personne dans la foule qui était quelqu'un de normal. C'était juste du monde de toutes sortes là, des franchises de Warner, tu sais. Ah, les gars, c'était même pas les vrais. C'était du monde costumé. Ouais. J'étais genre, what? Allez. C'était de la CG qui existe pas!
Mais C'était même pas du CG, le 3/4. Hein. C'était juste genre des dudes costumés en pingouin de... Moi, là, tout ça, ça me fait juste me faire penser qu'on est dû pour Shrek 5. Il y a juste un 1 qui est bon. Excuse me. Quoi? Le 2? Non. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le 2? Je m'en rappelle même pas. Tu te souviens pas ce qui se passe dans le 2? Faut-tu que je starte man, le 2 compter est bon Shrek en 2 au Christ. complet? Me laisser à faire, je me rappelle du 2, c'est que le chat se fait arrêter parce qu'il y a de l'herbe à chat sur lui. C'est drôle, ça. C'est drôle! Dans le fond, le 2, c'est celui C'est dans lequel... C'est celui dans lequel ils vont à fort lointain voir les parents à Fiona. Puis là, Ouais. Shrek a une crise existentielle parce qu'en regardant tous les trucs de jeunesse à Fiona, il se rend compte qu'elle attendait un prince charmant qu'elle a jamais eu. On savait ça dans le 1 qu'elle attendait un prince charmant. Ouais, mais là, dans le 2, c'est une étude de personnage, surtout sur Shrek encore. Puis après ça, il s'en va dans la forêt, il déprime, il rencontre le chapoté qui est engagé pour genre tuer Shrek par le père à Fiona. Puis là, après ça, il y a de la conspiration avec le prince charmant pour que la bonne fée marraine, elle s'arrange pour qu'il finisse avec Fiona en fin de compte. Puis là, Shrek, Ah, ok, t'as raison. il échange son identité, il devient un homme normal. Puis là, après ça, man, il arrive au fucking château, là, puis il se met à avoir I Need a Hero qui joue, puis c'est épique. Puis là, le cookie géant, si bon, là, je suis perdu, mon homme. Là. Non, mais en tout cas... C'est calissement bon. Shrek, le 1, il est incroyable. Hein. C'est un masterpiece. Puis, mais en même temps, c'est à cause de eux que n'importe quel film animé arrête pas de faire et tel giga vedette dans la voix de Froufrou qui brille dans tel bonhomme de marde. Genre, c'était Michael Myers puis Eddie Murphy, là. Puis après ça, dans le 2, c'est Antonio Banderas. C'est comme 3 AAA acteurs dans ce film-là. Tu fous, Hey. Cameron Diaz, man. Exactement. T'es genre, voyons, là, c'est fou raide, ça. Depuis Shrek, man, les films d'animation, là, tu peux plus juste avoir des voice actors. Il faut que ça soit des big vedettes. Ben, je veux dire, en même temps, Will Smith dans Shark Tale, c'était pas mal le contraire. Là. Ben, je veux dire, c'est quand même Will Smith dans Shark Tale. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça a pas amélioré le film, même si c'était Will Smith dans Shark Tale. Hein. Ben, c'était ça mon point, Julien. C'est ça que je te dis. Je veux dire, Ah ouais, mais Shrek, c'est bon, avoir mais une vedette depuis... dans un film d'animation, c'est pas un curse. Puis ça a pas commencé avec Shrek, parce que Ben, Disney, ils l'ont fait bien avant avec Histoire de jeu, que t'avais Tom Hanks pis Tim Allen qui faisait Buzz Tabarnak, Woody. t'as raison en estime, man. Steve, j'allais dire, Microsoft l'ont fait avec Ants, avec Fourmise, Sylvester Stallone, en fourmi. Là, on ramène pas les vieilles conversations, là. C'est dans le passé, Anne. Fourmis, c'est bon, man! C'est excellent, ok. Moi, j'ai mieux aimé Shrek 2 que Shrek 1. Aïe, aïe. Moi, j'ai Vas-y. moins de mémoire de Shrek 2, malgré que j'ai écouté le 1 puis le 2 à peu près autant de fois chaque. C'est normal, le 2 est moins bon. Ben, Non, il y a le- juste beaucoup plus de stocks qui vont dans plusieurs directions, genre. Il y a Ouais. plus il y a Mon plus bout- d'intrigue, à mon avis. Préféré dans Shrek 1, là, c'est quand ils vont dans la ville à Farquaad. Puis là, il y a une grosse mascotte de Farquaad avec une tête géante qui voit Shrek arriver, puis il panique. Puis là, il court dans une ligne de file d'attente, mais il fait la ligne au complet, puis il la tourne. Shrek fait juste couper au milieu de la ligne, puis il ramasse tous les poteaux, puis le tape. Courir après. Finalement, il les rattrape. C'est excellent, man. Mon bout préféré, c'est full pas longtemps après ça, justement, Julien, c'est quand il interrompt le combat de gladiateur, puis là, Lord Farquaad fait « Ah, c'est écœurant! » Puis là, Shrek, il dit « Ah, c'est pas bien gentil, ce n'est qu'un âne! » T'es malade, Shrek! Claire parlait de toi, il jette le blâme sur l'âne. Esti! Hey. Moi, c'est dans le 2, hey. Mon bout de préféré, là, c'est qu'après avoir bu la potion pour devenir un prince charmant, là, Shrek, il te lâche un esti de pète. Pis t'as le chapoté pis l'âne qui sont cachés derrière une bûche, pis l'âne, il fait comme « Ah! Encore un comme ça, il va falloir changer l'air. » Esti, man, ça me fait rire, ce quote-là, là. Il va falloir changer l'air, esti. C'est quoi que... En tout cas. C'est extraordinaire. Ah, il y a tellement de bouts qui me font rire dans ce film-là, là, c'est... Ah, je trouve ça malade. Moi, Shrek, des fois, ça me fait penser au film Je suis une légende, là, quand
Will Smith, il se ramasse, il découvre d'autres mondes qui viennent habiter chez eux, puis là, il y a plein de films chez eux, là, puis là, le petit gars, il écoute un film, pis c'est Shrek. Puis là, Will Smith, il arrive, puis il fait exactement les mêmes dialogues que l'autre, mot par mot. Puis là, le kid le regarde, genre, étonné, puis Will Smith fait juste faire « J'adore ce film. » Parce que vu que c'est l'apocalypse, il l'a sûrement écouté plein de fois, genre. Ah ouais, c'est clair. Surtout que, genre, dans un moment de même, il a dû, genre, avoir des mécanismes de protection qui fait que je me sens bien quand j'écoute Shrek, je continue d'écouter Shrek. Ouais. C'est clair, hey. C'est pas Hitler. Aïe aïe. Justement, il y a des Allemands dans Jungle Cruise. C'est incroyable, c'ti. Pis ils disent des affaires Steve, d'Allemands, c'est malade. Là, Steve, là. Ils disent des affaires d'Allemands. Ce n'est pas c'est quoi tous les sujets qui vont te ramener à Jungle Cruise. Je refuse. Check-moi bien, allez. Parlant de fertilité, ça me fait penser à Jungle Cruise. Hey, t'as un esti de paquet, hein? Voyons donc! Ben, regarde. Les Looney Tunes Space Jam. Il y a un film avec les Looney Tunes de Brendan Fraser, puis Brendan Fraser joue dans Mommy, puis dans Mommy, ça ressemble à Jungle Cruise. Ça ressemble aussi à Mommy avec Tom Cruise, mais ça, t'en parles pas de ce film-là. Non, parce que c'est de la ça ressemble vraiment pas. aberration. Ça ressemble pas vraiment, tu sais, parce que dans le fond, ça a jamais existé, ce film-là. Man, le film. Hey, les gars. Exactement. Enfin, Jérôme qui dit quelque chose de sensé. Attends un peu. Je viens d'en recevoir un message pour dire que mon paiement mensuel à Monsieur Tigidou est passé. Aïe, merci beaucoup. Et justement, hier, on a écouté des cassettes on stream. Des cassettes de Jungle Cruise. Non, c'est pas vrai. J'ai branché le VHS sur stream, puis j'ai fouillé dans les cassettes que mes parents enregistraient des affaires, man. Puis là, t'as trouvé de la porn. On a écouté les Feux de l'amour, esti. Ça avait pas de bon sens. Hey, enregistrer sur des cassettes, c'est de même, c'est fait pour être écouté les Feux de l'amour. Ouais, mais à cette heure-là, ben souvent, ces cassettes-là, c'est plus écouter l'émission qui est intéressant, c'est écouter les pubs. Ouais. C'était ça qu'on regardait et tout. Il y avait un épisode de La vie chez nous, man, de 2006. Ouf. Ça, c'était quand même de quoi de très, ça fait mal à mon âme, ça. Voyons donc. En plus, on a full essayé d'appeler des numéros 1-800 qui apparaissaient à la TV. Oh my god. Ah oui! Ah, man, il y en a un. Est-ce que vous irez voir? Ah non, je pense qu'il y avait personne à ce bout-là du stream. Non, il y avait genre, on a essayé d'appeler j'ai essayé d'appeler un numéro 1-800. Puis ça a fait Are you under or over 50 years old? If you are over 50 years old, press 1. If you are under 50 years old, press 2. Puis là, je suis comme, what? Ils vont sûrement dire d'autres choses. Ils répètent. Ils me redemandent, you have to choose 1 or 2. Puis là, je suis en dessous de 50, je presse 2. Puis là, la machine, elle me dit, thank you for answering your survey. Pis il raccroche! Tabarnouche, ok. T'as-tu essayé de rappeler pour faire un à la place? Non, man, j'ai pas Pourquoi? essayé. Tout le monde est mad. Ça vient qu'être là en stream. C'est peut-être des aliens qui ramassent des stats, genre. Ouais, c'est ça. T'as trouvé, sur un t'as vieux trouvé la numéro porte 800 des années 2006. Yes. Genre, la stat, c'est pas genre l'âge du monde, c'est comment de personnes vont appeler. Combien de personnes qui ont en haut de 50 ans vont appeler? Combien de personnes qui ont en bas de 50 ans vont appeler? Sur ce numéro de 2006 en 2021. Ouais, non. En même temps, j'étais genre, Chris, 2006, c'est pas si longtemps que ça. Puis il y en avait dans le stream qui était né en 2007. J'étais comme, ouf! Aïe, aïe. Aïe, aïe. Je me sentais vieux en esti. C'est un peu Parlant- 2007. T'attires donc bien les journaux, man. Ben, il était 4h30, esti. Qu'est-ce qui se passe? 4h30 du le matin. matin? Ben ouais, je stream tard, moi je finis tard. Tabanouche. Tard. Ah, d'accord. Je stream jeudi soir. Non, pour vrai, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, aujourd'hui, il y a un gars à job, il me dit, hey, tu connais-tu un tel? Là, je suis comme, je sais pas trop, là. Moi, j'ai la mémoire des noms, là, elle est pas bonne. Ma mémoire est au visage, mais les noms, là, j'ai de la misère avec ça. Non, il se rappelle pas du mien encore. Non, c'est ça, chose, là, lui, là. non, mais pour vrai, là, je suis comme, pourquoi? Ah, il habite à... En tout cas, il habite dans une autre province de l'Ouest canadien. Puis il m'a écrit aujourd'hui pour voir si
si je connaissais un Steve Corbin, parce que ça a l'air que dans le podcast, il dit qu'il habite à Rimouski. Puis là, j'étais genre, what a minute, y a-tu un gars dans l'Ouest? Y a-tu un gars dans l'Ouest qui écoute un podcast sur des gars qui mangent des frites, man? Puis il a fait genre, hey, y a un de mes chums qui habite à Rimouski, je vais l'écrire s'il connaît ce gars-là. Puis là, mon collègue il dit, c'est quoi la donc que je travaille avec toi, man? Ça fait 7 ans que j'ai pas parlé à ce gars-là. Puis je suis comme, mais il vient-tu d'ici? Non, man, il vient de Montréal. Je suis comme, what? Voyons, shout-out le gars de l'Ouest. Shout-out le gars de l'Ouest. Je vais redemander à mon collègue. Shout-out à Luc qui m'en a parlé. Merci, Luc. En plus, il me dit ça direct en arrivant de la journée. Je te dis, j'étais content toute la journée. Je suis comme, esti. On reach donc bien plus que je pensais. Il y a des francophones dans l'Ouest! Je pense que c'est un beau moment pour dire aux gens qui nous écoutent, hey, on a une page Facebook, fait que allez nous suivre là-dessus. On est quand même actifs, les gars posent des memes, des affaires de même. Puis en plus, on a aussi une page YouTube si vous nous écoutez sur Spotify, fait que c'est une belle place. On va dropper du contenu bientôt. On a fait une gros vidéo, ce qu'on est allé visiter. Gros vidéo, exactement. On est allé voir... on est allé visiter, on va dire, un restaurant en gang. On le spoilera pas tout de suite. Puis on a filmé le périple. Fait que ça va sortir éventuellement sur notre chaîne YouTube, qui ne sortira pas. D'ailleurs, cette vidéo-là sortira pas sur Spotify. Fait que si ça faisait un bout que vous nous écoutiez sur Spotify, vous étiez comme sur le fun site, j'ai pas besoin d'aller sur YouTube, ben là, crème, ça va commencer. Puis si jamais vous avez de la misère à nous trouver, là, allez sur YouTube. Cherchez Météo Média, on va sortir. Ouais. Ça ou Calvitie. Ça ou Calvitie, en effet. Ouais. Il faudra vous montrer, les gars, comment mettre des channels related dans YouTube. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Ben ouais, man, pas trop. On fera ça. Le podcast devient une session de débogage technique. Non, mais il y a un... Gauthier a commencé à se commander des figurines d'anime comme toi, Julien, là. Il m'envoie ses photos d'ardeur, là, pis là, je suis comme, il dit, je te rattraperai jamais, là, mais je pense que j'abuse un peu. Crime, va falloir qu'on s'ouvre un channel sur Discord pour partager nos figurines. Vous allez pouvoir les amener, là, les présenter puis les faire qu'ils s'embrassent. Boy! Parlant de figurines, j'ai fait une folie bien raide, là. Oh my god. Il y a une des personnages que j'aime bien dans les animes, qui a juste une figurine, pis c'est du type qui appelle Garage Kit. Je sais pas pourquoi ça s'appelle un Garage Kit, là, ça ressemble à un modèle kit. Ça ressemble à un modèle kit, fait que c'est en morceaux détachés, faut que tu le montes. Puis j'ai pas acheté le Garage Kit original. J'ai acheté un bootleg recasté par les Chinois sur AliExpress. Je l'ai reçu hier. Je l'ai ouvert. Premièrement, ça ressemble d'une figurine. Mais tout fit pas ensemble. C'est incroyable. Tu sais, parce que les autres, tout ce qu'ils ont fait... Premièrement, tu le sais que c'est un bootleg. Parce que le kit original, les pièces sont colorées tout dépendant de la pièce c'est quoi. Le kit que j'ai, tout est blanc. Fait que là, t'es comme... OK, il faut que j'essaie de deviner qu'est-ce qui est quoi. Parfait. Mais là, c'est quand même un corps humain, non? Ben, quand même, là. Puis, tu sais... Dans... Check les va avoir une figurine avec des pieds à la place des mains. Non, mais c'est ça. Tu check ça, c'est plein de tout le monde qui ont des fous de fétiche. Il y a pas tant de pièces que ça. Mais là, tu sais, t'arrives, clairement, ça, faut que ça fitte là-dedans. Mais à cause qu'eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la figurine originale, qu'ils ont refait des moules à partir de ça, puis ils ont fait deux autres mêmes, ben là, ça fit plus. Fait que là, hier soir, man, j'ai sablé des jambes, des pieds, puis des hanches, là, genre. Pour que ça fitte ensemble. Étrange ou quoi? Là, j'ai aucune idée d'où ce que je m'en vais avec ça. Je sais pas avec quoi je vais peinturer, quand est-ce que je vais peinturer. Je le fais ça avec une brosse, avec un airbrush. Tu vas t'acheter un airbrush pour ça, man. Mais c'est moi de calice. Sur AliExpress, ils ont des airbrushs à 20$. Je veux dire, mais tu vas te ramasser dans une situation où il va falloir que tu te commandes des outils sur AliExpress pour fixer ton airbrush, puis là, ça va être une grosse pente descendante. Puis après ça, l'armée chinoise va venir frapper chez nous, puis carte de crédit pour rembourser ta carte de crédit.
Puis là, tu vas devenir comme les Américains. Ouais. Vu de même. Mais Vu de ouais, même, on se tue. vous savez ce qu'on dit, hein, les gars? Tous les chemins mènent à Rome, puis tous les sujets de discussion mènent à Jungle Cruise. Jungle Cruise! Bon, ok, c'est assez ce podcast-là. Là. Je ferme les livres, esti. Shout out The Rock. Comme à The Rock, il y a si pas jamais tu besoin peux d'être venir au shout-out, podcast, là, serait chum. Tu sais, The Rock, c'est lui qui fait la voix de Maui dans Moana, pis tu sais, Maui, c'est genre un dieu qui se promène dans des jungles, pis The Rock dans la jungle, tu sais, c'est quoi? C'est... Sérieux, je pense qu'on a, je pense qu'on a jamais parlé de quelqu'un autant dans le podcast que The Rock, tu sais. Maui, là, fuck off, là, il se promène dans le jungle, esti. Quoi? C'est le demigod of the wind and sea. Ouais, mais il va chercher le truc dans la jungle, là, le cœur de la terre, il va chercher ça dans la jungle. Oui. Oh, merde. Oui. Là, je sais qu'il y va, là, mais... Ah, il va. Quand je pense à Maui, là... Non, mais attends un peu. Quand je pense à Maui... Quand je pense à Maui, c'est pas jungle qui me vient en tête, OK? Ben non, mais c'est quand même des arbres tropicaux Non. pis des... Ah ouais! No way! Hey, what can I say except come... Hey, puis by the way, là, ce que tu disais tantôt avec les grandes vedettes qui font les personnages pis tout, là, ils l'ont Ça. pas fait eux autres. De quoi? The La- Rock, Maui. Ouais, oui, mais Moana, The c'est Rock? qui a la voice? Ouais, mais il y a The Rock à côté. Non, mais Moana, Il y en c'est a. qui a la voice? Justement, c'était son Juste- premier rôle. Justin Trudeau qui start les... Non, c'est pas vrai. Hey non, non. Pas là-dessus. Merde, je me réveille un matin pis tout à coup il y a des élections. Qu'est-ce qui se passe? Non, là? il est un asti d'innocent. Si, oh, le paysage politique a changé depuis la pandémie. The fuck, man. On est déjà... Ah, l'argent... Y a-tu des élections pour vrai? Ouais. Oui, asti. Ça commence genre dans 2 jours. The fuck? Non, asti, man. Ah, il y a déjà des pancartes qui ont commencé à être mises, ça me met hors de moi. Non, ouais, man. Man. Bloc majoritaire, Calice. Donc, tu fréquentes-tu le subreddit de Québec, mon homme? Qui le fréquente pas? Moi. Non, mais ça, c'est normal, vous autres. Ah, Parce ok. que ça, c'est une joke, c'est une C'est joke quoi du c'est censé subreddit dire, de ça, Québec. mon style? Bloc majoritaire. Blague, vous faites, c'est dans le sens que vous avez encore une tête sur les épaules, vous allez pas là. Ok, Ah, ok, je comprends. Crédit, tabarnak de place de cancer de marde. C'est pas si pire. Ouais, oui, c'est l'enfer, est-ce que j'ai ça? Ben non, quand c'est même pas si voyons. pire. C'est quand même mieux que Twitter. C'est mieux que Twitter, Ça c'est dépend mieux que à quand, mon Tumblr. fait chum, que- et si boire que ça dépend à quand. Ben voyons. Ah oui, Je pensais que c'était noir et blanc, moi. Non, 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 Reddit- non. Steve, il donne pas assez de crédit, là. Reddit fait une extrêmement bonne job de mettre le contenu trash dans le bas, là. Ouais, mais il me semble Reddit, là, c'est pas juste moi, c'est toi qui décides à quoi tu t'abonnes, il me semble. Ouais. Bon, mais si t'aimes pas de quoi, désabonne-toi, câlisse. Non, c'est pas ça. Non, mais le monde, Non, mais c'est ça reste qu'il y a le monde là-dessus. Ouais, Non, pas de monde là-dessus. Non, c'est sûr. C'est vrai que du côté des animes, Reddit, il aime Sword Art Online, puis ça, c'est inacceptable. Voilà. Ouais. Ah, non, mais pour En vrai, fait, j'ai vu des pubs sur YouTube, c'était en site de Reddit, puis je trouvais ça bizarre. Une pub de Reddit sur YouTube. Ouais, genre, hey, là, c'est comme une pub de Facebook ou une pub de Swiffer, si c'était une pub de Reddit, là, puis il était Ouais, comme... mais- Moi, là, j'ai plus de pub. Reddit, on le sait, monsieur, je paye pour YouTube Premium, là. Ouais, Ouais, parce que là, euh, c'est pas mal sûr que tout le monde pensait que c'était parce que j'utilisais AdBlock Plus, là. Non. Je paye pour YouTube, esti. Moi, en tant que quelqu'un qui navigue les mers, c'est certain que c'est pas que je paye pas pour YouTube. Fait que tu torrentes Ah, ouais. toutes tes vidéos YouTube, toi. Ben voyons. Le gars, il est là, bon, ben, je Torrent vais les torrenter... vidéos YouTube. je vais torrenter le dernier PewDiePie. Alors, c'est une joke, Max, on t'aime. Ah non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est Reddit, ils ont tout le temps été en tout cas d'avance. On prend d'avance la pub sur YouTube, là, mais je me souviens, dans le temps que 9gag était gros, là, il y avait un bot qui prenait les posts qui étaient sur le front page de Reddit puis qui les postait sur 9gag. Oh. T'as boire. Puis là, le monde disait, ouais, pourquoi toutes les meilleures posts de 9gag, ça vient du user Reddit bot?
C'est comme, damn, je sais pas pourquoi, hein? Moi, je trouvais que les meilleures pauses sur 9gag, là, c'était les pauses, genre, quand j'étais au cégep, puis là, en résidence. Puis là, à un bon moment donné, il y a une photo du stationnement, genre, du cégep. Tu sais, où est-ce que, genre, peu importe, imaginez-le dans votre tête, là, il y a, genre, 2 colonnes de chars face à face, comme au supermarché. Mais là, les chars sont comme déplacés au milieu, sont séparés, puis il y a un 3e char qui est pogné entre les deux, genre. Fait que là, il y a comme 3 chars, un en arrière de l'autre, encerclés de chars, enfermés. Ils sont juste là. C'est ils sont stationnés de même en plein hiver. Je pensais puis là, que ben, c'est rendu sur 9gag. Nice. Je pensais que t'allais me dire que c'était une Beyblade puis qu'elle avait séparé les autres, mais c'était des chars, tu sais. Ouais, ben ça aurait pris un Beyblade pour séparer les chars dans ce cas. Imagine que le spec de la Beyblade, c'est The Rock d'une jungle. Oh my god. Moi, je pensais que t'allais dire, imagine que le spec de la Beyblade, c'est un char. Ah, Imagine que Non, mais la Beyblade, c'est Toretto pis te parle de famille. Oh my god. Ouais, mais il y a The Rock dans Fast and Furious, fait que tu sais. La face à Julien, man. Elle valait au moins 2 The Rock sur 20. Puis, tellement chaud, je suis fatigué. Dans Fast and Furious, ils vont dans la jungle. C'est vrai. Dans Hobbs and Shaw, il habite sur un île quand même junglesque. Voyons, tabarnak. Qu'est-ce que tu bois, mon Julien? Peux-tu nous parler de la bière dégueulasse que t'es obligé de boire? J'ai vu quelque chose en fin de semaine au dépanneur. Moi, je suis un buveur de Pabst Blue Ribbon, ok? Je sais que ça me met dans une liste à quelque part au FBI, là. Ah ouais, écris-le sur toutes les toits. Puis ben, j'ai vu de quoi au dépanneur cette semaine. Je l'ai pas reconnu tout de suite le logo de Pabst parce que il se perd un peu dans le design de la canette, là. Mais c'était écrit soda alcoolisé, framboise bleue, Pabst Blue Ribbon. Puis là, j'étais comme crime, ça sonne rafraîchissant. Ouf, je me suis dit, man, ça va goûter genre le croche aux framboises que Steve aime, mais genre un peu alcoolisé, genre rum and coke. Ok, je comprends le concept un peu, je l'achète. Je le prends. Je le verse dans un verre. J'ai filmé ma réaction live avec les gars sur Messenger. Je le verse dans un verre. C'est pas bleu comme je m'attendais. C'est blanc, liquide, transparent avec du pétillant. Je suis là. C'est pas ça à quoi je m'attendais, mais bon, peut-être que ça goûte bon. Je le bois immédiatement. Répulsé 100%, man. Ça goûte l'eau un peu sucrée, pétillante, avec de l'alcool pas buvable. Damn. Crème, c'est comme des White Claw. Ah, mais c'est de la bière. C'est normal, c'est pas bon, là. Non, c'est pas de la bière, c'est un soda alcoolisé. T'en avais goûté des White Claw, right? Une coupe de feu, là. Je suis pas sûr. Ben oui, tu l'avais goûté. Il me semble que je te l'avais fait goûter. C'était-tu Ouais, les... Mais écoute, Non, tu t'en rappelles pas. C'était les canettes, tu m'en avais donné une au pamplemousse? Ouais, c'est ça, exactement. Trouves-tu que ça ressemble à ça un peu? C'était plus buvable, le White Claw. Oh my god, yark, ça doit être dégueulasse. J'ai pas aimé à White Claw, je trouvais que ça goûtait pas diable. J'ai pas eu de whiplash quand j'ai bu à White Claw. Whiplash? Ouais. Sacrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, un whiplash, c'est comme un coup de fouet, là. C'est genre de retour. Là. J'ai pas eu de choc quand j'ai bu la whiplash. Tandis que quand j'ai bu le Pabst à framboise bleue, j'ai tout de suite fait, man, c'est pas buvable, ça. Puis là, qu'est-ce que je bois à soir avec vous autres? Ça. Ton restant de vidange. J'en ai acheté une caisse de 6, fait que j'ai boivé tout. Ah. C'est drôle parce que t'as parlé de choc, là, pis ça me rappelle Jungle Cruise. Il y avait eu des chocs là-dedans. Ouais, man, c'était très choquant comme... Quand c'est rendu que même lui qui a pas vu le film... Surtout la quantité de jeux de mots qu'il faisait, là. Oh, man, c'était bon, man! Oh, man, on l'a vu, traduit en français canadien, en québécois, c'était... Mouah! Les jeux de mots étaient incroyables. C'était une adaptation merveilleuse. Pour vrai, là, chapeau les traducteurs. Vraiment, là, GG. Parlant de film incroyable, un acteur vraiment, vraiment fou, parce que tu me fais penser à ça avec ta Pabst. Il s'agit de Clint Eastwood. Je pense Clint Eastwood, qui a présentement quel âge? 91 ans. Sort un film en 2021 qui
qui est le directeur et en même temps la tête d'affiche. Je trouve que cet homme est incroyable. 91 ans, je sais pas si vous en rendez compte, mais j'arrive à 30, je suis déjà plus capable de faire plein d'affaires. Puis lui, il est à 91 ans, man. Il est encore capable d'acter, de comprendre juste le fait de pouvoir comprendre ce qui se passe autour de lui à 91 ans. Je trouve ça fantastique. Il devrait faire un anime sur lui. Ah, faites n'importe quoi. Mais dans toutes les fois qu'ils sortent ils en ont sorti un dernièrement, genre 3 ans, là, 3-4 ans, c'était Mule. Pis c'est très bon. C'est pas un film révolutionnaire, là, je veux dire, mais c'est très bon. Pis c'est lui l'acteur principal. Pis j'étais comme, hey, là, faut que j'aille voir ça, faut que j'achète le Blu-ray. C'est le dernier film ever de Clint Eastwood, c'est sûr. Puis là, j'ai vu un trailer d'un nouveau film. Je suis comme, mais voyons, il est pas arrêtable. C'est incroyable, esti. Une légende. Ben, ce gars-là, à quel point il joue des badass dans ses films. Oh, encore, je pense. Là, man, ben oui, man. Il est passé de badass à badass légendaire à rendu à badass vieux calice de vieux badass. Ouais, mais ça, il était déjà dans Gran Torino, là. Ah oui, ben, mais je veux dire, en tout cas, c'est ça, là, ouais. Mais là, question de même, là, Steve. Ouais. Puis les gars, là. Mm-hmm. Qui est plus badass? Clint Eastwood ou Samuel L. Jackson? Clint Eastwood. Oh, ouais, Clint Eastwood. Ah, ouais. Sans l'heure. Ouais. Est-ce qu'on est des astis de racistes? Ben non. Ben non. Non. Samuel L. Jackson, il est très, très badass, mais je trouve que il joue dans une autre classe de badass. Je trouve que Clint Eastwood a pris une autre approche dans la dernière courant de sa carrière, que c'est genre full... c'est full... tu sais, c'est lui qui fait des films, il a fait des documentaires. Tu sais, c'est un autre genre de carrière que Samuel L. Jackson, qui est 100% acteur, là. Tu sais, Samuel L. Jackson fait encore des films boboches, tu sais, qu'il est pas obligé d'y faire. Il est fait-tu parce qu'il aime ça jouer dans les films? Absolument. Ou il le fait pour d'autres choses? Parce qu'il joue dans le dernier, je l'ai pas encore vu, le dernier Décadence, mais il joue dedans, pis c'est pour ça que j'étais hype de revoir un nouveau Décadence. Je me dis, oh, Chris, il y a Chris Rock, puis Samuel L. Jackson. Puis tu regardes les reviews, ils sont tous tachés. Mais en tout cas, je vais l'écouter dans le temps d'Halloween. Là. Mon frère vient d'acheter le Blu-ray, fait qu'on va l'écouter, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, au moins les films de Clint Eastwood, même si le monde les aime pas, c'est lui qui a fait le film, tu sais, fait que c'était son projet à lui. Je trouve ça déjà un peu plus, je sais pas, on dirait que je trouve ça plus respectable que genre Samuel qui arrive pour faire un film de marde juste pour faire un film de marde, je sais pas. Imagine. Il y a des serpents dans cet avion. Y avait-tu vraiment besoin de ça dans sa carrière, tu sais? Puis on sait très bien que les serpents, c'est dans le jungle. Hein? Puis dans le jungle, mais dans le il y a fond... The Rock dans un bateau. Puis en plus, Samuel L. Jackson, il a joué avec The Rock dans le film Les Rocks. Le film de police, là, c'est quoi le titre en français? C'est quoi le titre? Les remplaçants, je pense. C'est ça, les remplaçants, ouais, c'est ça. Mais moi, l'affaire, c'est que Samuel L. Jackson, je trouve qu'il y a plus un style badass gangster, un peu, là. Tu sais, il est tout le temps, genre, il dit motherfucker à tour de bras, pis, tu sais, tandis que Clint Eastwood, c'est plus un badass comme classe, cowboy-ish, là, tu sais, qui... Il fait juste à regarder, genre, pis c'est intimidant, tu sais. C'est pas juste le fait qu'il t'appelle motherfucker sans arrêt, là. T'écoutes le prochain John Wick, là, pis là, dedans, il y a Tom Selleck. Oh. Pis Clint Eastwood. Clint Eastwood pourrait être le père à John Wick. Wow! What? Ouais, sacrément. Tu Steve. Non, mais là, je suis juste mad, ça arrivera pas, tabarnak! Le prochain John Wick sera pas aussi hot que Steve se l'imagine. Ah, ouais, là, voyons. C'était tellement étonnant comme idée que Steve il a été étonné 5 fois d'affilée en l'espace de 5 secondes. Non, mais c'est parce qu'à toutes les fois, j'imaginais, parce que tu sais, j'imaginais un peu la morphologie, tu sais, surtout au niveau de la mâchoire, je trouve qu'ils pourraient vraiment être,
Tu sais, ouais, ok, ça pourrait vraiment être le père à John Wick, tu sais, ça pourrait... Puis là, plus que j'y pensais, plus que mon cerveau était comme, mais oui, crème, ça fit bien raide, hey! Au pire, il est rendu tellement vieux que ça pourrait être son grand-père aussi, là, ça serait aussi hot, là. C'est vrai, dans le fond. Parce que le père à John Wick est clairement mort, là. Ah, ça serait hot en vrai que ce soit son grand-père pis que lui il a fait hey, fais pas comme ton ton père. Ouais, mais là, ça serait bon, esti, man. La scène, elle, t'as peu, écoute ça. Imagine la scène. T'as John Wick qui est magané ben raide pis il se ramasse dans le désert en Arizona. Pis là, tu te rends compte, taboire, il s'en va où de même? T'sais, on l'a vu déjà dans le désert fucké où il allait voir du monde, là, dans des tentes, là. Mais là, il est rendu en Arizona pis là, il marche, pis là, t'entends les serpents sonnets, genre des affaires la même, pis là, t'es comme, oh shit, c'est dangereux, ça. Pis là, il approche d'une vieille Christie de cabane avec un truck rouillé dedans, qui a l'air de marcher encore. Puis sur le balcon, il y a un esti de vieux cowboy qui est en train de sticker un gun, mon homme, avec des ornements en or dessus. Pis là, t'entends juste une petite tonne de banjo, genre, ting, 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 ting. Pis là, John Wick arrive au pied de l'escalier, il fait comme, ah. Puis, tu sais, il fait juste son espèce de grognement habituel. Pis t'as le gars qui le regarde, pis il fait comme... C'est Clint Eastwood, avec le chapeau de cowboy en train de shiner son gun, pis c'est le grand-père à John Wick. Pis il dit « Wake the fuck up, samouraï! » It's time to go to school. Wake the fuck up, mommy. I miss the boss. Est-ce que je l'ai trouvé bonne, celle-là? Hey, les gars. On va se dire les vraies affaires, là. Vas-y. On est en 2021. 2021. Ouais. Quel jeu est sorti cette année? Aucune idée. C'est pas vrai. Je n'ai un. Mario Golf. Continue. Vas-y, Jérôme. Ah, il y a Days Gone. Days Gone. Ouais, un jeu en single player. Moi, il y a un jeu qui va sortir cette année, au mois d'octobre, qui s'appelle Metroid 5, a.k.a. Metroid Dread. En tout cas, je pense que 2021, ce sera pas l'année du jeu vidéo, hein? Ouais, mais Days Gone, c'est pas sorti cette année, ça, c'est 2019. C'est un jeu de PS4 porté donc, sur il est sorti cette année en PC. Ouais, c'est un port. Ouais, mais c'est comme dire que GTA 5, c'est un jeu de 2020. Halo Infinite multiplayer, le chaque mat. Un jeu qui était supposé sortir l'an passé, tu sais. Ouais, mais c'est cette année qui est sorti, là. T'as demandé les jeux sortis en 2021. Shut up. Halo Infinite, là, pour moi, c'est encore un mythe, cette affaire-là. C'est un fever dream, puis on va se réveiller, puis ça existait pas tout ce temps-là. À date, ça a l'air prometteur en estive. Ça a-tu l'air prometteur pour vrai suite à tout le backlash qu'il y a eu? Man, ils vont-tu faire un Sonic? C'est justement le fait qu'ils ont donné du backlash, puis qu'ils ont fait « OK, c'est beau, on a compris, on va répondre à votre backlash, puis on va faire le film de Sonic the Hedgehog, mais avec du meilleur CGI. » Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Parlant du film de Sonic the Hedgehog, il y a une grosse nouvelle qui est sortie cette semaine. Oh, merde, je voulais en parler, esti! Vas-y, Julien! La hype est réelle, mon homme, pour Sonic the Hedgehog. La suite, là, il va avoir Knuckles dans le film, puis la personne qui va faire la voix à Knuckles, c'est ni plus ni moins que le Superman noir. Idris Elba. Damn! Hey, man! C'est donc bien parfait! L'acteur parfait pour faire Green Lantern. Asti, il va faire Knuckle noir, Knuckle rouge. Hein, c'est ça? Ben ouais, Knuckle rouge. Pourquoi t'as réfléchi que t'es rouge, ça? Rien. Rien. Mais ouais, il a tweeté une photo, puis il a fait « C'est moi Knuckle », puis on voyait juste le petit point avec les deux petites pointes avec Knuckle, puis c'était vraiment genre... Pensez-vous que ça va être encore Jim Carrey qui va faire Robotnik? C'est confirmé! Oh oui! Nice. J'ai hâte. C'est-tu Jim Carrey qui va refaire Robotnik? Ah, ça, c'est pas confirmé, mais je suis pas mal sûr que oui, là. Crème, ben, il était tellement excellent dans ce rôle-là, en plus. C'est lui là. qui a fait le film, là. Ah, ouais. Moi, là, en tout cas, si tu m'aurais dit qu'en 2022, j'allais être hype pour le film qui a eu le pire premier trailer ever, je serais jamais cru, man. Mais oui, on t'as pas d'allure, Steve. Sérieux, j'ai sorti... Je pense Sonic, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma avant la pandémie. Puis crime, je suis content, je pense que c'était le dernier film que j'ai vu avant la pandémie. C'était un bon film pour finir le monde normal.
Boy, hein. Mais tu sais, en même temps... Je pense qu'on l'a tout aimé, ce film-là. Ah ouais. Mais hein. Ça aurait pu être meilleur. Genre, je suis certain qu'il aurait pu faire de quoi pour l'améliorer, là. Mon gag préféré... Je sais pas exactement comme ça, là, mais damn, c'était bon. Mon gag préféré, c'est quand Sonic sort du char. Puis là, l'autre, il dit... L'humain, il dit « Hey, va-t'en, je me rappelle plus. » Puis là, Sonic fait « Ok, il s'en va. » Puis là, il revient, puis il fait « J'ai marché des kilomètres. J'ai rentré dans un océan. Je suis revenu. » Puis là, il est mad, là. Ah, man, j'ai vu le film juste tout trempe en plus, me semble. Il y a deux affaires qui m'ont fait rire, ça, puis le gars, c'est genre le fou du village, puis il y a une bébête bleue qui se promène, puis il fait un dessin, puis le dessin, c'est Sonic. Ah ouais. Je pensais pas qu'elle allait faire une référence à Sonic. C'est la meilleure rêve qu'il pouvait faire, man. Ah ouais, c'était mais parfait. Moi, il y avait moi puis deux autres gars dans le cinéma, puis j'étais dans le cinéma, j'ai regardé les deux autres gars, puis j'étais genre... Avez-vous compris ça, vous? Réalisez-vous c'est quoi qui vient de se passer là? T'étais pas avec nous? Non, moi, je l'ai vu à Matane, ce film-là. C'est tombé sale. Ouais, parce qu'on on est allé pendant la semaine. On était une gang en plus, ouais. Parce que moi, j'avais fait une promesse pour ce film-là. Quand j'ai vu le premier trailer avec le Sonic horrible, je me suis dit, s'ils refont Sonic, je vais aller voir le film. Ah ouais. Puis là, ils l'ont refait, puis il était actuellement beau. Bien. Puis là, j'ai fait, bon, je suis obligé d'obéir à ma promesse. Ben, parlant de Sonic, il se promène dans la jungle, lui? Non. Bon, c'était la dernière référence de Jungle Cruise de soir. Pour vrai! On a eu des beaux commentaires la semaine passée. Non, si. Le marteau est tombé. Là, ça s'appelle Play Stupid Game, Win Stupid Prize. Hey, je veux jouer à ce jeu-là. Il y a un commentaire qui nous avait échappé la semaine passée. T'as pas d'allure. Ben, je regarde. Je le sais. Il y a Hell Frank, un de nos écouteurs fidèles d'ailleurs, et qui a fini tous les podcasts selon ses dires. Auditeur. What? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Julien? Auditeur, pas écouteur. Ah, t'as raison. Parce que c'est vrai que je me mets pas sur la tête pour entendre. un de nos auditeurs. Hell Frank sur la tête, mon homme. Et il a dit sur le podcast... Il va te chuchoter des facts historiques, man. Ouais, il a dit justement sur le podcast... L'avant-dernier podcast, le 22. Il a dit, vous faites une belle job, les gars. Hein, premièrement, petite tape dans le dos, les gars. Hein? Tabarouette. Votre podcast est vraiment drôle, plaisant à écouter pour votre prochain épisode. Là, on est un épisode en retard, là, mais c'est pas grave. J'aimerais, si possible, vous entendre à propos du masque sanitaire développé par Razer, le Zephyr. What? Et plus largement, des grandes compagnies qui font des produits sortant de leur ligne principale. Par exemple, PFK qui fait un PC, Xbox avec son annonce de frigo au E3, etc. Jusqu'où ça peut et surtout doit aller. Moi, je trouve ça génial. Avec merci puis continuez votre beau travail. C'est tellement c'est donc bien une astifi de bonne question. Je sais pas si vous l'avez vu, hein, le masque, là, le purificateur d'air de Razer, là, je vais vous le linker sur Discord pour que vous jetiez un œil. Ça a l'air high-tech s'il vous plaît. C'est vraiment... je le mettrais juste pour avoir l'air d'un ninja du futur. Tu sais, c'est à peu près ça, là. C'est quoi je pensais, moi aussi. En fait, on dirait un masque de peinture avec des LED dessus, là. C'est ça, ouais, c'était sûr, c'est Razer qui l'a fait, c'était sûr, ça va être chroma. C'est un masque pour sortir en public. Ouais, c'est un masque pour sortir en public, ça. Moi, je sais pas, man, je vois quelqu'un qui se promène avec ça, même si je sais c'est quoi, je vais me dire, crime, ce gars-là, il se prend-tu pour un ninja dans un film? Tu te promènes avec ça au métro à Montréal puis tu te fais slugger, c'est sûr. Oui, tu te fais poignarder dans le chest, c'est schlac! Il se dit, c'est sûr, ce gars-là, il a de l'argent pis du poignard. Juste avec son masque, c'est quoi? C'est genre 5000$, c'est-tu? Si ce gars-là, il a les moyens d'avoir ce masque-là, il a les moyens d'avoir une petite blessure pour le mettre sur son portefeuille. Imagine quelqu'un qui se prenait avec un masque de même, mais qui le traite comme un masque jetable. On le crie ça à terre dans la rue. Un peu, je viens de voir que la vitre qui est en avant, là, elle est transparente. Fait que tu vois la bouche de la personne. Ouais. Qu'est-ce que je trouve ça weird? Pourquoi je l'aurais mis noir, moi? Fait que tu peux le voir crier quand tu le poignardes. Tu peux voir ses lèvres bouger. Tu peux crier n'importe quand, c'est pas obligé qu'on voie ton cri. Mais là, tu sais, moi, les compagnies qui font des produits de même temps que ça dérange pas leur production standard de leurs produits de tous les jours, ça me dérange pas. Là. Moi, mon exemple préféré, c'est AMD qui ont sorti un fucking Bessic. La compagnie qui fait des processeurs d'ordi, tout à coup, sort des vélos.
Pis ça, genre, ça sold out la première journée, mon homme. Ça n'a pas d'allure, le monde était genre, the fuck, c'est bien random. Mais tu sais, en même temps, t'as genre des compagnies qu'on savait pas qu'ils faisaient ça depuis des années, pis que c'était normal pour plein d'autres mondes. Quand à un moment donné, j'arrive chez mon oncle, pis son asti de gros calice d'air climatisé, qui est genre une bâtisse quasiment, c'est quasiment gros comme une salle de bain, là, c'est immense, c'est vieux, pis il y a le gros logo de Mitsubishi là-dessus, mon homme. Man, J'ai dit, ils ont un air climatisé Mitsubishi. Bon, ils font toutes sortes d'affaires. Puis là, j'étais comme, mais moi, j'étais sur le cul à l'époque, là, ça fait au moins 12 ans, là, de ça, là, mais j'étais comme, what? Mitsubishi font des airs climatisés? Sais-tu ce qu'ils font d'autre, tout? Des systèmes de son. Mitsubishi fait aussi des systèmes de son. Aïe, aïe, what? C'est une grosse compagnie d'électronique électroménager aussi, Mitsubishi, dans leur pays d'origine. C'est quoi le pays d'origine du Mitsubishi? Je l'ai pas nommé parce que je voulais pas sonner raciste, là, mais je le sais pas. Mitsubishi. Ok. C'est pas c'est japonais. C'est japonais. Ouais, il me semble, hein? C'est japonais. En tout cas, moi, c'est quoi le PC de Kentucky, man? Il y a comme man, le KF Console, là. C'est tellement l'idée la plus drôle et innocente que j'ai jamais vue de ma vie. C'est genre un actuel PC en plastique noir, genre fait de la forme d'un baril de poulet frit. Puis il y a un fucking tiroir que tu peux mettre du poulet frit, genre, puis la chaleur du PC réchauffe ton poulet frit. Je suis genre, pourquoi tu ferais ça, man? Pourquoi tu mangerais du poulet frit en tapant sur ton clavier en même temps? Tu vas salir tout ton clavier pis ta souris, tu vas ruiner ton bureau, man! Allô? Ouais, mais en même temps... Ouais, mais c'est une bonne idée, je trouve, là. En même temps, dis-toi que si t'es quelqu'un qui a le besoin d'avoir un PC qui réchauffe du poulet frit, probablement que tu t'en califes de salir ton clavier. Ouais. C'est pas clairement pas ça ta priorité, là. En même temps, là, le monde, là, ça existe, là, des napkins que tu crisses sur ton clavier, là. Je veux dire, oui, non, ça va. On est tous des gars, là. On est tous des gars, là. Quelqu'un qui s'est mis un petit papier de toilette sur sa souris, c'est sûr, là. Voyons donc. Non. Maintenant, tu sais, là, les claviers, là, d'un garage, dans les usines, là, qui avait comme une espèce de revêtement de plastique par-dessus, là. Bon, ouais, c'est ça. Christy, hey, ouais, c'est vrai. Ça existe, des hausses à clavier. Pourquoi tu me parles de ça? Ben, parce que... ça se lave. On dirait qu'il y a de l'air fucking mal. Oh, pourquoi tu me parles de ça? Au nombre de fois que j'ai eu à manipuler une affaire de marde de même, là. De quoi tu parles? Les housses en genre de caoutchouc plastique que tu mets sur les claviers, c'est dégueulasse. Pourquoi? Ça ramasse toute la cochonnerie, c'est horrible. Puis là, t'as ça au technicien, puis là, mon ordi marche mal, puis là, faut que je dise avec ton petit clavier crotté. Ouais, mais justement, t'enlèves la housse. Mais non, tu peux pas enlever la housse, parce que là, t'enlèves la housse, ce type là, tu le scrapes parce que ça fait 8 ans qu'il est là-dessus, puis là, il est tout en train de se défaire si tu bouges. Ben là, enlève la housse. Ben ouais, lave la housse, tabarnak de crotté, voyons, c'est quoi? Tu laves la housse. Prochain dictionnaire, la housse. Disparaît. Prochain dictionnaire, la housse pour les crottés. Ça devrait être ça, man. Ça devrait être ça, la trademark pour le KF Console. KF Console, lave la housse de ton clavier. Imagine que t'achètes le KF Console, puis tu check c'est qui l'a fait, puis c'est Mitsubishi qui l'a fait. Man. KF Console. Des housses de clavier faites par la rousse. La rousse. Tabarnouche. Non, mais moi, pour répondre à Frank, des compagnies comme ça qui font d'autres choses, je suis le genre de gars innocent à acheter ces affaires-là, là. Tu sais, moi, pour vrai, là, s'il y a une compagnie qui réussit à s'entendre avec toutes les fast-food pour créer une ligne de figurines pour avoir la Wendy's, le Ronald McDonald, le Colonel Sanders en figurine, c'est sûr que je suis partant, man. J'ai écrit tout un gun à côté de mes G.I. Joe. Le Colonel Sanders qui dit à Snake Eyes d'aller tuer Darth Vader, à vous, là, c'est fou raide, là. C'est malade mental, là. Ah, j'avoue. Tu sais, quand tu penses à ça, Old Dutch, ils font de l'eau de Javel pis des chips et des vinaigres, là. C'est pas si différent que ça. C'est la même affaire. Non, mais là, au Canadian Tire, ils vendent des chips maison. Come on, Nexty, là.
Hey, ils sont bonnes, les chips maison en plus. Ouais, mais ça a pas d'affaire là! C'est un Canadian Tire, esti de Oh, mais c'est parce que Fait que dans le fond, le là, Canadian Tire, c'est le prochain Walmart. Ouais, Ce mais que le tu prochain dis, Walmart, là, c'est rendu de la merde! ce que tu dis, là, Steve, c'est que Ouais. t'es pas pour ça, les business qui sortent de leur, tu sais, leur but premier, là. Ça dépend quand. Si Ben, c'est pour parce que des du articles... Canadian Tire, là, pis Non, là, Canadian mais Tire, t'as c'est raison. acceptable qu'ils fassent Ouais. des chips, T'as raison. mais KFC peut faire un PC. C'est pas la même affaire, là. C'est pas Canadian Tire qui fait des chips. C'est Canadian Tire qui a acheté une brand no-name pis qui a fait, vous allez vendre exclusivement dans mes magasins. Fait que c'est pas Ouais, Canadian mais Tire pantoute qui a fait. C'est pas comme si c'était le logo de Canadian Tire, c'est chips du tout. Ben, tu penses-tu que c'est les restaurants PFK qui montent les PC? Non, c'est Ouais, des mais Intel NUC 9. Ouais, mais le PC, PC. le PC, il prend-tu, comme Julien disait, là, il prend-tu de l'espace dans le restaurant pour en vendre? Genre, Peut-être. je suis en train d'attendre à la caisse que quelqu'un achète un PC pis qu'il pose des questions techniques sur son PC pendant que moi, j'ai rien que 10 minutes manger mon poulet? Je penserais pas, moi. Moi, je pense qu'il n'y a Ça pas de mal arrive à avec vendre les des chips, chips quoi? au Canadian Tire. là. Man, c'est que tu fais ça exprès, là, de mon point qui, genre... Non, mais c'est parce que je Je te trouve dis juste que, genre, tu prends un emplacement de moins pour avoir des outils parce que t'as enlevé un emplacement de ce que t'es supposé vendre pour vendre des chips. Ouais, mais en même temps, tu le mets dans l'allée où il y a les caisses. Le monde, ils vont pas... C'est pas dans l'allée des caisses que le monde va faire. Je vais m'acheter une drill, finalement. Mais un chip... j'avais justement besoin d'un compresseur à air. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a des chips, il y en a partout, si boire. Ben, Ouais. De quoi ben? j'ai Ben jamais oui, y en vu a. quelqu'un se plaindre qu'il y avait trop de chips. Non, mais tout le monde est gras en tabarnak. Je comprends plus où ça s'en va, cette discussion. Mais non, mais c'est... Je sais, moi, c'est que ça s'en va. Ça s'en Ah, va non. dans une croisière! Dans la jungle! Ok, non, non, c'est assez. Merci tout le monde, on se revoit dans 2 semaines. Excellent.